Il revint sans prévenir. Pas un appel, pas un message, pas même un mot à son chauffeur. Leandro Kane poussa la lourde grille de sa propriété en silence, sa silhouette élancée glissant entre les colonnes de marbre comme une ombre revenue d'un long exil. Âgé de 38 ans, le regard dur et le costume impeccablement repassé, il avait quitté le pays 2 semaines plus tôt pour affaires. Personne n'attendait son retour. Pas le personnel de maison, pas la gouvernante, pas même celle qu'il avait laissée veiller sur ses enfants. Il ne voulait pas de réception. Il ne voulait ni mots, ni fleurs. Il voulait juste les voir. Ses jumeaux. Sa seule lumière depuis que Maëlys n'était plus. En passant la cour, il relâcha un souffle qu'il ne savait pas retenir. Mais à mi-chemin, il s'arrêta net. Ses fils. Ils étaient là, au milieu des dalles encore tièdes de soleil, assis dans une grande bassine bleue. Nus, trempés, riant à gorge déployée. L'eau dégoulinait de leurs petites boucles brunes, éclaboussant partout autour. Juste à côté, accroupie, une femme, Clara. 50 ans peut-être, le visage fatigué mais doux, la chemise beige de service mouillée jusqu'au coude. Elle tenait un tuyau d'arrosage qu'elle dirigeait doucement sur la tête de l'un des garçons. Une scène d'innocence, de joie pure. Mais dans le regard de Leandro, ce n'était pas de la tendresse qui montait. C'était une fureur glaciale contenue depuis trop longtemps. Il s'avança lentement, ses chaussures de cuir claquant sur la pierre humide. Clara, elle sursauta, comme si la voix l'avait giflée. Le tuyau glissa de ses mains, arrosant un pan de mur. « Monsieur Kane, je ne savais pas que... »« Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» demanda-t-il, la mâchoire crispée. Elle balbutia, jetant un œil inquiet aux enfants. Ils jouaient dans le jardin, ils se sont couverts de boue. Et la salle de bain de l'étage est en réparation. Je voulais juste les laver dehors, comme des animaux. Non, je vous jure, ils adorent ça, ils rient à chaque fois. Ce ne sont pas des chiots, Clara. Ce sont mes fils. Un silence s'abattit. Les jumeaux encore riant se figèrent, confus. L'un d'eux saisit la main de son frère. « Papa, » dit doucement l'un d'eux, « on est content. » Ces 3 mots, comme une lame dans la poitrine. Leandro resta immobile, regardant ses garçons, puis Clara. « Est-ce que Maëlys aurait voulu ça ?» demanda-t-il d'une voix sèche. Clara leva les yeux vers lui, humides, brillants. « Elle m'a supplié de les laisser vivre, pas de les emprisonner. Elle m'a dit que vous tenteriez de les protéger à l'excès, derrière du verre, sans boue, sans rire. Elle ne voulait pas ça, monsieur. Elle voulait qu'ils grandissent libres, joyeux. » Leandro recula d'un pas. La vérité le giflait. Les petits riaient. Ils éclaboussaient l'eau, libres et vivants. Et lui, il venait avec sa colère, sa raideur, sa douleur mal digérée. Clara ne les avait pas négligés. Elle leur avait offert ce qu'ils ne savaient plus donner, la joie simple. Mais il ne céda pas. « Ce n'est pas ainsi qu'on élève des héritiers. »« Non, » répondit Clara d'une voix posée, « mais c'est ainsi qu'on guérit des orphelins. » À cet instant, un homme apparut en courant depuis l'entrée principale. C'était Hugo, l'intendant du domaine. Essoufflé. « Monsieur Kane, on a un appel urgent de la holding. C'est au sujet du projet en Afrique du Sud. Ils vous attendent à l'étage. » Leandro hocha lentement la tête. Il jeta un dernier regard à ses enfants. L'un d'eux éclata de rire. Clara ne bougea pas. Il fit volte-face, ses pas résonnant sur les marches. La tension l'enveloppait. Sa colère restait là, suspendue, sensible. Dans le salon, tout brillait. Chaque meuble était à sa place. Tout était parfait et glacé. Il entendit à peine Hugo s'excuser à nouveau. Il monta à l'étage, ouvrit la porte de sa chambre et s'y enferma. Devant la fenêtre, il resta immobile, les poings serrés, incapable de chasser de son esprit l'image de ses fils riant dans la lumière, l'eau glissant sur leurs épaules comme des perles de liberté. Et Maëlys, sa voix dans sa tête. « Promets-moi que tu les laisseras vivre, pas juste respirer. » Il avait promis. Et il avait échoué. Derrière lui, un léger coup à la porte. « Entrez, » murmura-t-il. « Clara, encore trempée, encore debout, mais droite. Si vous préférez que je parte, je comprendrai. » Il la fixa. Longtemps. « Tu dis que Maëlys t'a demandé ça? Vraiment ?» Elle sortit de sa poche un petit papier jauni. Froissé. Il le reconnut aussitôt, l'écriture de Maëlys. « Laisse-les courir, tomber, rire. Laisse-les vivre pour de vrai. S'ils deviennent des hommes froids, ce sera parce qu'on les aura privés d'enfance. Ne laisse pas Leandro les transformer en statues. » Il chancela, ferma les yeux. L'odeur de Maëlys lui revint. Sa voix, son rire. Quand il les rouvrit, Clara était toujours là. « Reste, dit-il.
Elle sourit à peine, mais son corps tout entier soupira. Ce soir-là, Leandro entra dans la chambre des garçons. Ils dormaient, blottis l'un contre l'autre, les cheveux encore humides, leurs joues rouges de bonheur. Il s'agenouilla, embrassa leur front, et dit doucement « Je suis rentré, pour de bon ». Dehors, le tuyau goûtait encore. Dedans, un cœur se réparait. Le lendemain matin, la lumière filtrait à travers les rideaux fins de la chambre des jumeaux. Le manoir tout entier semblait respirer plus lentement, comme si la tempête de la veille avait laissé place à une accalmie étrange. Mais dans l'esprit de Leandro, rien n'était calme. Il avait mal dormi. Trop d'images, trop de souvenirs, trop de contradictions. Et surtout, cette lettre. Les mots de Maëlys. Toujours là. Comme une main posée sur son épaule, douce et ferme. En descendant dans la cuisine, il trouva Clara affairée à préparer le petit déjeuner. Pain doré, fruits frais, du lait tiède comme les garçons l'aimaient. Elle ne le vit pas entrer. Elle chantonnait doucement une berceuse, la même que Maëlys fredonnait les nuits d'orage. Il la laissa finir. Puis, d'une voix calme, « Ils t'ont réveillé tôt ?» Elle sursauta, mais ne laissa pas tomber la louche. Elijah s'est glissé dans la cuisine vers 6 heures. Il avait faim, comme toujours. Un silence. Leandro s'approcha. Il regarda les petits bols alignés, les serviettes pliées, les couverts brillants. « Tu fais tout ça seul ?»« Je le faisais déjà quand Maëlys était là, » répondit-elle simplement. Un poids s'ancra dans sa poitrine. « Je ne t'ai jamais remercié. » Clara haussa les épaules, mais son regard, lui, tremblait. « Ce n'est pas pour moi que je le fais. » Leandro se redressa. Derrière lui, des pas. Les jumeaux en pyjama débarquèrent dans la cuisine comme une vague joyeuse. Elijah se jeta sur Clara, Ezra courut vers son père. « Papa, aujourd'hui on joue dehors ?» Leandro hésita, puis il hocha la tête. Si Clara est d'accord, oui. Les yeux des enfants s'illuminèrent, et Clara discrètement essuya une larme. Le jardin avait retrouvé ses couleurs. L'herbe encore humide brillait sous le soleil. Les jumeaux couraient pieds nus entre les arbres. Leandro les observait depuis la terrasse, une tasse de café froid entre les doigts. Clara s'approcha, sans bruit. « Il t'adore, » murmura-t-elle. « Il t'adore aussi. » Elle sourit, mais un pli de tristesse vint barrer son front. « Tu sais, Maëlys m'avait tout dit, avant d'accoucher. Elle savait qu'elle risquait de ne pas survivre. Elle m'a parlé de toi, de tes silences, de ta peur d'aimer. Elle exagérait. Non, Leandro. Elle t'aimait, mais elle avait peur que tu leur imposes ta douleur. » Il baissa la tête. Les enfants riaient dans le lointain, lançant des feuilles comme des trésors. « Je ne voulais pas être dur, dit-il. Je voulais qu'ils soient protégés, respectés, à l'abri. Et tu les enfermais dans un monde sans rire. » Maëlys ne voulait pas d'un mausolée. Elle voulait une maison vivante. Ce soir-là, une réunion importante l'attendait au salon. Actionnaires, avocats, partenaires stratégiques. Tous alignés dans une pièce trop grande, trop brillante. Mais Leandro n'avait pas l'esprit là. Chaque mot évoqué sur les bilans financiers sonnait creux. Chaque projection future, chaque signature semblait déconnectée du seul avenir qui comptait, celui de ses fils. En plein milieu de la présentation, il se leva. « Excusez-moi, dit-il, je dois partir. » Les regards s'écarquillèrent. « Monsieur Kane ?» s'étonna l'un des associés. « Mais la fusion avec le groupe norvégien ? Vous signerez sans moi. Ce soir, je dois apprendre à redevenir père. » Et il s'en alla, sous les regards choqués, sous les chuchotements. Il traversa les couloirs, le cœur battant. Les enfants étaient dans leur chambre, en train de construire une cabane avec des coussins et des draps. Clara les aidait, accroupie, riant avec eux. Leandro s'agenouilla près d'eux. « Je peux entrer dans votre cabane ?» demanda-t-il. Les jumeaux ouvrirent un passage. Clara recula un peu. Et pour la première fois, Leandro Kane rampa dans une tente d'enfants. Il s'allongea sur le sol, ferma les yeux, et il respira, pour de vrai. Quelques jours avaient passé. Le manoir n'était plus tout à fait le même. Il y avait des rires dans les couloirs, des traces de pas sur les tapis. Le silence, autrefois sacré, avait cédé sa place à la vie. Et dans le cœur de Leandro, quelque chose bougeait doucement. Pas un bouleversement, mais un commencement. Ce matin-là, alors que les jumeaux dessinaient à même le sol du salon, Leandro se tenait près de la fenêtre, un dossier ouvert, mais les yeux ailleurs. Clara arriva avec une assiette de biscuits, encore tiède. « Tu vas devenir le seul PDG d'un empire à manger des cookies à la vanille avant ses réunions. » Il sourit. « Peut-être, mais ce sont les préférés d'Elijah. Il me les a recommandés personnellement. »
Elle rit, un peu surprise par l'ironie douce dans sa voix. Il n'avait jamais été aussi léger. Et pourtant, dans ses yeux, une question couvait encore. « Clara, tu as des enfants ?» Elle s'immobilisa. « Une fille, répondit-elle, mais elle ne me parle plus. Depuis longtemps. Tu ne m'en as jamais parlé, parce que tu ne m'as jamais demandé. » Un silence. Il hocha lentement la tête. « Que s'est-il passé ?» Clara soupira, les mains posées à plat sur la table. « J'ai choisi le travail. Les heures longues, les familles des autres. Elle m'en a voulu, à juste titre. Tu crois que c'est réversible ? Avec l'amour peut-être, mais l'amour parfois arrive trop tard. » Elle releva les yeux vers lui, et il comprit que derrière ses gestes maternels envers ses fils, il y avait une douleur qu'il n'avait jamais vue. Elle ne les aimait pas seulement parce que c'était son devoir. Elle les aimait pour réparer ce qu'elle n'avait pas su donner à sa propre fille. Et lui, il avait essayé de les contrôler, parce qu'il avait eu peur de les aimer pleinement. Peur que l'amour le détruise à nouveau. Ce soir-là, Clara n'était pas au dîner. Les enfants s'en inquiétèrent. « Elle est fatiguée, dit Leandro. Elle se repose. » Mais quelque chose sonnait faux. Alors, une fois les enfants endormis, il alla frapper à sa porte. Pas de réponse. Il ouvrit. La chambre était rangée. Trop rangée. La valise était là. Fermée. Prête. Sur le lit, une lettre. Open quote. « Je vous remercie de m'avoir permis d'aimer ces enfants comme les miens. Mais je ne peux plus continuer. Pas parce que je ne les aime pas, mais parce que je m'oublie, chaque jour un peu plus. Il est temps que vous soyez leur père à plein cœur, pas un homme de passage. Je vous laisse tout ce que j'ai appris d'eux. Je vous laisse leur confiance. Ne la brisez pas. » Close quote. Leandro resta debout, le souffle court. Elle partait. Et soudain, tout le poids de ce qu'elle avait porté pour lui, pour eux, lui sauta au visage. Il courut, à travers le couloir, descendit les marches 4 à 4. « Clara !» Elle était là dans l'entrée, le manteau sur le dos, la valise en main. « Tu pars ?» demanda-t-il, hors d'haleine. « Je dois. » « Non. » Elle se figea. « Tu ne peux pas leur faire ça, » murmura-t-il. « Ni à eux, ni à toi. Et toi ? Tu veux que je reste pour les enfants ou parce que tu ne sais pas faire sans moi ?» Il se tut. « Sois honnête, Leandro. Pas seulement avec moi, avec toi-même. Si je reste, ce ne doit pas être pour boucher un vide. » Il inspira, la gorge serrée. « Reste parce que tu es leur repère, parce que tu les fais rire, parce que sans toi, je ne sais pas encore être ce père-là. Mais je veux apprendre. Avec toi. Pas derrière toi. » Clara le regarda, longuement, et pour la première fois, elle vit un homme qui n'avait pas peur de ses failles. Elle posa sa valise. Les mois passèrent. Clara retrouva sa fille, petit à petit, à travers des lettres, puis des appels, et un jour, elle lui présenta Ezra et Elijah, 2 petits garçons au rire contagieux qui l'appelèrent Tati dès la première minute. Quant à Leandro, il n'était plus le même. Il apprit à raconter des histoires le soir, à faire des cabanes sous la table, à perdre volontairement au jeu, à faire la course dans le jardin, costume froissé, mais sourire éclatant. Il n'était pas devenu parfait, mais il était devenu présent. Et dans la maison Cain, on n'entendait plus le silence, mais des pas, des éclats de voix et la vie.